On le sait par expérience que dès qu'une personne a du succès, dès qu'une personne devient populaire, dès qu'une personne a des biens, la personne va créer des envieux. Sauf que on crée des envieux. Je prends encore mon cas, puisque vous avez parlé de moi. Les gens ne savent pas ce que vous avez vécu pour faire ce que vous avez. Ils ne savent pas les souffrances que vous avez pour conserver ce que vous avez. Très bien. Mais ils sont envieux d'une apparence. D'une apparence. Mais s'ils savaient les emmerdements, pardonnez-moi l'expression, que j'avais, je lui disais, allez, prends le bâtiment, prends aussi mes emmerdes qui vont avec. Je suis sûr qu'il aurait dit, ah non, j'en veux pas. Oui, c'est pourquoi même je le dis souvent que c'est bizarre que les gens ont envie, mais ils ne savent pas les souffrances qui se cachent derrière ces succès. Voilà. Par exemple, quand nous sommes là à la télévision, les gens ne savent pas le nombre d'heures que je passe à méditer, à prier. Ils ne savent pas les souffrances qui vont avec l'apostolat. Moi, je n'ai pas voulu venir à la télévision pour mon propre bien. J'ai toujours voulu mener une vie de silence, par exemple, dans un monastère. Mais aujourd'hui, la mission me demande de m'exposer à faire des enseignements. C'est pas que je n'ai pas l'amour de la gloire que je voulais. Et je suis exposé. Parfois, quand je passe, certaines personnes me dévisagent en chemin, moi, ça me rend mal à l'aise. Alors, les gens ne savent pas toute la souffrance qu'il y a dans ça. Voilà. Mais on va vous envier. Juste parfois appeler Monsieur Granier. Pourquoi vous faites passer, par exemple, le Père Ménaz à la télévision? Vous savez, il fait ceci, il fait cela, tout ça. Donc, dès que vous avez le succès, dès que vous avez de l'argent, dès que vous avez de la popularité, vous créez des envieux. Quand vous voyez, par exemple, il y a dans le monde du monde,